Bonjour, nous sommes avec Elodie, vous êtes le porte-parole de Alternativa. On vous laisse se présenter, nous expliquer l'enjeu de cette journée en faveur du climat, la date du 15 mars. À vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie et je suis porte-parole d'Alternativa et co-organisatrice de cette Agora pour le climat qui est organisée aujourd'hui place de la République à Paris. Après ces trois fortes mobilisations en septembre, en octobre et en décembre, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues partout en France et dans le monde entier, on avait à cœur d'organiser ce temps plutôt d'échange, puisque finalement le gouvernement français est resté assez sourd à nos revendications, nécessité d'accélérer des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi pour la justice sociale. Et aujourd'hui, l'enjeu de cet après-midi d'Agora, on a donc 5 commissions avec différentes thématiques qui vont toutes inciter les personnes présentes à passer à des moyens d'action collective. Puisqu'on sait que pour lutter contre le dérèglement climatique, les petits pas ne suffisent plus. Les éco-gestes que l'on peut faire au quotidien ne suffisent plus. Il faut qu'on aille plus loin et surtout beaucoup plus vite. Alors, on a vu tout à l'heure que vous avez annoncé en tout cas la date du 15 mars pour une journée de grève mondiale. Expliquez-nous le but et l'enjeu de cette journée. Tout à fait. Alors, Greta Thunberg, qui est donc cette jeune Suédoise de 15 ans qui a commencé à faire la grève de l'école dès la fin du mois d'août, a fait un peu des émules partout dans le monde et elle a appelé à rejoindre cette journée internationale de grève de l'école. Et en France, on compte bien se saisir que les collégiens, les lycéens et les étudiants s'engagent également pour le climat. Et on appelle, nous, également à une mobilisation le 16 mars, une grande mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. On a vu qu'ici, vous êtes organisé avec plusieurs pôles. Pour ceux qui nous regardent, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents pôles d'échange et l'objectif, après les conclusions, comment on va s'en servir en faveur du climat? Alors derrière moi, il y a effectivement plusieurs débats qui sont organisés avec une animation qui permet par petits groupes, puis en plus gros groupes, d'échanger et de réfléchir à des moyens d'action concrètes. On a un pôle autour de la question de la fin du monde et la fin du mois. Comment on fait en sorte d'allier des mesures contre le dérèglement climatique qui favorisent également la protection sociale des plus précaires. On a une autre commission qui sera davantage sur comment on change notre ville au niveau local, comment on change Paris, comment on change l'Île-de-France. Une commission sur le grand débat, puisque un grand débat national a été lancé par le gouvernement, comment on pèse dans le cadre de ce grand débat, mais aussi en dehors, pour porter nos revendications. Enfin, une quatrième commission sur désobéir pour le climat, puisque nous appelons aussi à la désobéissance civile contre les acteurs économiques et contre les acteurs politiques de manière non violente. Et enfin, la dernière, ce sera sur les mobilisations lycéennes et étudiantes. Et donc tout cela va être écrit un rapport où voilà, on va servir. Alors, il y a des groupes Facebook qui ont été mis en ligne par commission, mais aussi un groupe général qui s'appelle 2019 Année du climat, que je vous invite à rejoindre, où on pourra effectivement retrouver l'ensemble de ces mesures et continuer les discussions par la suite. La prochaine date importante avant le 15 mars pour le mouvement.